Allô, allô, est-ce que nous sommes en live? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que c'est parti? Je crois que c'est bon. Je crois que nous sommes en direct. Allô à mes amis, que ce soit Sarah, Étienne, Gisèle, Mylène, Margaret, Gisèle qui sont présentes avec moi donc sur le plateau, que vous qui êtes en train de nous retrouver sur LinkedIn ou sur Facebook. Alors, je regarde. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner l'information de notre présence en ligne, de notre C'est bon. diffusion. C'est bon, c'est OK? Mm. Hep. Donc, génial. Alors, ce que je vais faire, je vais vite partager au niveau du réseau Femmes Inspirantes. Voilà, tranquillou. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer notre séance de networking à ciel ouvert. Donc, tout simplement pour pour nous permettre de faire connaissance et de faire un peu de pub sur nos activités. OK, ça c'est important, ça. Alors, je mets un petit mot, rejoignez-nous. Voilà. Et comme ça, je suis en duplex aussi sur le réseau Femmes Espérantes. Ça vous laisse aussi le temps à toutes celles qui sont sur le plateau, vous aussi, de partager l'événement. OK? Voilà, réseau Femmes Espérantes. On y est, je crois que tout est en place. Et on va pouvoir démarrer. C'est notre troisième édition, hein, en tout cas édition publique ainsi. C'est notre troisième édition publique. Et aujourd'hui, je vais démarrer par une petite histoire parce que j'aimerais un petit peu anticiper, surtout répondre à certaines objections, certaines remarques, ce pas des objections, certains ressentis, certaines remarques, certains partages que j'ai. Surtout que je suis toujours en train de dire, open your mouth, ouvrez votre bouche, parlez, communiquez. Je vais vous raconter une petite histoire. Bon, certains l'ont déjà certainement entendue parce que je la raconte souvent, mais cette histoire, c'est l'histoire d'un médecin. Alors, il y a Gisèle qui est là parmi nous, qui est médecin aussi, donc c'est certainement une histoire qu'elle a peut-être déjà entendue, mais un médecin qui exerçait en ville et qui, pour avoir resté un petit peu dans sa paix, ce médecin avait une petite maison dans un petit village un peu retiré de tout. OK? Et donc, ce médecin, qui est un spécialiste, un excellent médecin, on va dire par exemple, on va dire spécialiste, je ne sais pas, de la mucoviscidose. Allez hop, voilà, je ne me rappelle plus très bien, mais c'est un spécialiste et donc en ville, il fait des miracles, il sauve des vies, il fait de très belles choses, il est dans la plénitude de sa mission, il est très heureux et il se retire le week-end pour se reposer dans ce petit village. Et donc il se balade, il échange pas trop avec les gens puisqu'il veut juste son repos, mais il voit un peu les gens qui évoluent, il voit grandir les enfants et il commence à tout simplement avoir de l'affection pour ces gens. Et à un moment donné, donc quand il vient se reposer le week-end dans ce village, il se rend compte qu'il manque un enfant. C'est un enfant qu'il avait déjà vu, qu'il avait apprécié, qu'il trouvait très vivant, qu'il trouvait très attachant. Et il dit, mais il est où ce petit garçon? Je ne le vois plus. Et là, on lui dit, mais il est décédé. Il est décédé, ça fait quelques temps, ça fait quelques semaines. Il est mort de mucoviscidose. Et le médecin qui dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'il soit mort de mucoviscidose? Parce que moi, je suis un spécialiste et j'aurais pu le sauver. Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas amené? Et les gens lui ont dit, mais écoute, on ne savait pas que vous étiez un spécialiste de la mucoviscidose. Ça fait des années que nous sommes là, qu'on se dit bonjour, qu'on se croise. Mais nous ne savions pas ce que vous faisiez. Et donc, cet enfant est mort parce que, justement, vous n'aviez pas communiqué sur votre expertise, vous n'avez pas communiqué sur votre activité. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire et je la raconte souvent? C'est parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire non, mais écoute, j'ose pas parler de moi, je ne sais pas parler de mes activités, ainsi de suite. Si tu n'en parles pas, les gens ne sont pas devins. Et peut-être que les personnes qui ont besoin de toi ont juste besoin de t'entendre dire que tu as telle ou telle expertise. Et donc, c'est pour ça que j'encourage toujours les entrepreneurs à prendre la parole, à utiliser tous les médias, tous les espaces ouverts et offerts pour prendre la parole. Prenez la parole. Arrêtez de vous cacher derrière le manque d'expertise dans tel domaine, le manque de préparation, le manque de ceci. Je dis toujours que la personne qui parle, même si son pitch n'est pas parfait, même si elle n'a pas toute l'expertise au monde, elle aura toujours plus d'impact que la personne qui attend d'avoir toute l'expertise pour prendre la parole. OK?
Et donc, vraiment, c'était ça mon encouragement aujourd'hui. Et cet espace ouvert, en fait, et qui est accessible à tous, aussi bien celles qui sont membres du club privé et qui sont sur le plateau Zoom, que vous qui êtes en train de nous regarder, cet espace-là, c'est vraiment un espace qui est ouvert et qui est offert pour que vous puissiez faire de la pub sur votre activité, utiliser les commentaires pour communiquer. OK? Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction. Alors, qui est-ce qui ici connaissait cette histoire? Ou qui peut-être m'a déjà entendu raconter cette histoire? J'ai déjà entendu raconter. Tu m'as déjà entendu. Ben, Étienne, tu as déjà tout, ça fait, tu as déjà tout entendu de moi ou presque, Étienne. Ça fait tellement longtemps qu'on marche ensemble. OK. Et donc, cette histoire, je la trouve intéressante et vraiment, je vais vous encourager. Je veux encourager toutes les personnes qui nous regardent. Prenez, saisissez toutes les opportunités pour prendre la parole. Je dis même lorsque tu te présentes, lorsque tu as préparé ton pitch, ça peut être même dans des circonstances, un mariage, un décès. C'est l'occasion de semer la graine, tout simplement. Et surtout, apprenez justement quand on sème une graine, on sème dans la patience, parce que ce n'est pas le jour où j'ai pris la parole que j'aurai des résultats. Mais peut-être que j'ai semé hier, j'ai pris la parole hier, j'ai parlé de ce qui m'animait hier, et que c'est peut-être demain, et c'est peut-être même pas la personne à qui j'ai parlé, mais la personne à qui j'ai parlé s'est souvenue de moi parce que mon pitch a eu un impact, parce qu'il était authentique et pas forcément parce qu'il était parfait, et peut-être qu'elle va en parler à quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas quelle forêt se cache derrière les arbres qui sont devant vous. Saisissez les opportunités, provoquez les opportunités. OK? Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. Ce par quoi je voulais introduire notre séance. Je vais tout de suite partager mon écran pour qu'on puisse, pour vraiment vous expliquer comment ça va se passer ou pour vous rappeler comment ça va se passer pour celles et ceux qui nous ont déjà suivis. Et ensuite, on va commencer les pitchs et surtout, j'espère que vous, alors je vois pas forcément, je vois 9 personnes connectées, mais du coup, j'ai pas toutes les informations encore. Vous qui êtes en train de nous regarder sur LinkedIn et sur Facebook, prenez vraiment cet espace pour vous présenter, pour parler de votre activité en commentaire. Vos commentaires seront lus, vous serez mis en avant. Profitez-en. Alors, je vais juste partager mon écran. Vous me direz lorsque c'est OK pour vous, mon partage d'écran. Euh, vous me direz si c'est OK pour vous. Alors, un instant. Vous me dites si c'est bon. Est-ce que mon écran est vu? Donc, bien évidemment, ça tourne un petit peu. Ça, c'est... mais vous me dites un peu quand c'est bon pour vous. Est-ce que mon écran est vu? Super, je vois les pouces. Et donc, ces rencontres de mercredi sont là pour vous, sont là pour nous permettre d'avoir un espace où nous pouvons communiquer sur nos activités, parler franchement. Parce que le plus souvent, sur LinkedIn, tu dois avoir une stratégie de contenu, tu ne dois pas trop dire qui tu es. Quand tu vas sur des événements, tu dois écouter l'autre pitcher, la personne qui a organisé, et toi, tu ne peux pas trop prendre la parole. Ici, c'est un espace où tu dois prendre la parole pour dire, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà qui je parle, voilà ce que je propose. Profitez-en. Donc, c'est ça les rencontres du mercredi. Donc, idéalement, tous les mercredis. Et donc, dans cet espace, nous invitons en tout cas toutes les personnes qui nous regardent sur LinkedIn et sur Facebook à liker et partager l'événement pour nous donner de la force. Posez vos questions en commentaire parce que vous pouvez en avoir aussi bien pour moi en tant qu'organisatrice que pour les personnes qui vont pitcher. Donc, lorsqu'elles auront pitché, si vous voulez des précisions, si vous voulez leur poser des questions, vous pouvez le faire en commentaire. Bien évidemment, comme je l'ai dit, celles qui sont les membres du club qui sont sur le plateau vont pouvoir pitcher, se présenter, mais vous aussi qui nous regardez, vous allez pouvoir vous présenter en commentaire, présenter vos activités, présenter votre actualité, vos promos, vos liens utiles. C'est un espace de pub. OK? Et donc, au fur et à mesure, vos commentaires seront lus. Comme ça, ils seront non seulement présents dans le fil donc, du live, mais aussi ils vont être lus. Et donc, ça va être quelque chose de chouette. Et surtout, n'hésitez pas à vous connecter aux autres participants, aux autres participantes qui donc vont se présenter en commentaire. C'est le moment de se connecter. C'est le moment voilà, de peut-être avoir de beaux échanges. Saisissez ces opportunités. N'oubliez pas que euh, ce n'est pas parce que quelqu'un n'achète pas que quelqu'un ne pourra pas apporter quelque chose de positif dans notre activité. Ok, ne résumons pas les choses juste à j'ai parlé, la personne a acheté. Tu peux parler, la personne peut ne pas acheter et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ok, donc open your mouth, ouvrez la bouche, parlez, communiquez, partagez sur ce qui vous anime. Ok, organisé par
Est-ce que, voilà, par le club privé des entrepreneuses Love Closers, donc c'est le club que j'ai créé en juillet, nous sommes une petite soixantaine, enfin nous sommes une soixantaine, pourquoi une petite soixantaine? Nous sommes une soixantaine, et donc si toi qui nous regardes, tu es coach, tu es formatrice, tu es consultante, bref, tu es une entrepreneur solo, tu peux rejoindre le club privé, donc logiquement il y a le lien qui accompagne donc la vidéo. Donc logiquement tu peux nous rejoindre si tel est ton souhait pour pouvoir effectivement non seulement partager, participer aux différents ateliers, mais aussi pour, si tu le souhaites, alors j'ai un petit souci, j'ai mon truc qui, alors du coup, pas, j'ai un petit souci, c'est parti en sucette, hein. J'ai appuyé trop de fois et donc je vais revenir en arrière. Donc je disais tout simplement pour non seulement participer à nos ateliers, à nos activités, mais aussi pour être présente lors des rencontres du mercredi et pitié. Donc voilà, je vais retrouver le curseur. Voilà, c'est bon. Ce aussi que je voulais juste rappeler, c'est que nous sommes en train de faire la promo aussi au niveau donc du club privé des entrepreneurs Lost Closers du prochain séminaire qui aura lieu le 31 janvier. Le Fric, c'est chic. C'est un séminaire dédié à la richesse, à la liberté financière des entrepreneurs solo, des solos. Donc, c'est un séminaire qui aura lieu sur toute l'après-midi du vendredi 13, de 14h à 19h30, aussi bien à Paris qu'en ligne. Donc, c'est un événement digital. Et vous aurez droit à 7 conférences sur différents leviers de liberté financière, que ce soit le levier des business angels, le levier, comment dirais-je, de tout ce qui va être financement, Calliope et autres. Bref, différents leviers, le levier de l'ancrage énergétique, les leviers qui vont permettre aux entrepreneurs qui sont peut-être en train de stagner, qui sont bloqués par des plafonds de verre, d'exploser tout ça pour être libre financièrement en 2025. Concernant cet événement, je rappelle qu'il va y avoir un grand jeu qui va démarrer, je pense, début novembre, pour que vous puissiez effectivement gagner des billets en ligne, ce qui fait que peu importe l'endroit où vous serez, vous allez pouvoir assister. Pour ça, il y a 3 actions à mener. Donc, premièrement, il va falloir mettre la vignette ici, bien évidemment la personnaliser avec ta photo sur ton profil LinkedIn. Ensuite, la bannière, donc les liens pour que tu puisses télécharger, donc télécharger la bannière et personnaliser ta vignette sont en commentaire et surtout commenter le fric c'est chic parce que lorsque tu commentes le fric c'est chic, à ce moment-là, je vais aller vérifier pour voir si effectivement tu joues le jeu et il y aura un tirage au sort début novembre et il y aura un autre tirage au sort début décembre et début janvier pour à chaque fois mettre 5 places en jeu chaque mois. OK? Donc, c'est le moment de le faire parce que ben, il y aura la vérification bientôt là-dessus. Juste pour terminer sur cet événement, j'ai dit que l'événement est créé organisé par le Club privé des entrepreneurs Love Closers, mais c'est surtout organisé par le réseau Femmes Inspirantes. Ce sont mes 2 communautés. Et donc, ma communauté qui est aussi bien, bon, je mets le lien LinkedIn parce que c'est là où je suis plus active, mais qui est aussi sur Facebook. Et donc, du coup, je salue donc celles qui sont sur Facebook et qui nous regardent peut-être. Donc, tout simplement pour dire que ce sont les 2 communautés, donc le Club privé des entrepreneuses Love Closers et le réseau Femmes Inspirantes qui organisent cet événement. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ce moment de pitch. Encore une fois, je vous invite à liker et partager l'événement. Posez vos questions en commentaire, que ce soit pour moi ou pour une des pitcheuses. Vous présentez vos activités et vos différents liens promo en commentaire et faire un peu de networking. Je crois que j'ai tout dit. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et on va se retrouver tout ensemble pour savoir un peu. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions, ben, vous qui êtes avec nous sur le plateau? Donc, il y a Mylène, il y a Sarah, il y a Étienne, Gisèle, Margaret. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez apporter une précision sur cette introduction? En principe, je suis censée m'arrêter à 30, donc il est 30. Donc, de toute façon, j'ai terminé pour laisser place au pitch. Est-ce que vous avez aussi relayé l'événement sur vos profils? Dites-moi, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on démarre les pitchs? Non, juste dire bonjour à tout le monde que j'ai relayé effectivement sur mon profil et que j'encourage tous ceux et celles qui sont là à nous écouter, à mettre vos commentaires, à vous présenter, voilà, comme a dit Gisèle. Et il y a d'ailleurs Ila Yao qui s'est présentée. Mais je pense qu'on va laisser les pitcheuses, peut-être, avant se présenter. On va commencer déjà avec 2 pitcheuses. Mm. Ok, on va commencer par une ou 2 pitcheuses, ça va dépendre un petit peu de comment ça va se passer. Et ensuite, on va commencer. On va laisser comme ça en commentaire les personnes se manifester.
Surtout que j'arrive pas encore à accéder aux commentaires. Donc, toi, tu les vois peut-être, mais moi, je suis en train d'essayer de rafraîchir. Donc, du coup, bon, on va démarrer avec un pitch et comme ça, on va pouvoir ensuite. Voilà. Donc, toi, si tu les vois, peut-être que c'est toi qui vas les lire, Sarah. OK? Si tout à l'heure, j'y arrive pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je rappelle, pour les pitchs, ça va être simple. Tout simplement, la personne qui veut pitcher va avoir 3 minutes de temps de parole. Ensuite, si elle le souhaite, elle va avoir un petit supplément de 2 minutes si elle veut partager un tips, une astuce, un conseil spécifique pour tout simplement les personnes qui nous regardent et qui vont suivre le replay. OK? Donc, il n'y a pas de tour. Il vous suffira tout simplement ou d'ouvrir le micro ou de lever la main. Mais il y a Étienne qui a déjà ouvert son micro. Je crois que le message est clair. Étienne, tu veux commencer? Oui, voilà. Yes, super. Alors, du coup, je me prépare tout, je prépare mon chrono et quand tu es prête, eh ben, tu me dis comme ça, tu vas avoir donc, je répète, 3 minutes pour pitcher, te présenter et Mm. ensuite, si tu le souhaites, 2 minutes supplémentaires pour nous partager un tips. L'autre fois, tu avais démarré sur un tips et tu allais ensuite enchaîner sur un autre, tu n'as pas eu le temps, donc tu vois un petit peu Non, le temps que c'est, donc tu me dis quand tu es prête, en tout cas. je suis prête. Cela fait plus de 15 ans, 20 ans que vous êtes pas mis les pieds dans une boulangerie-pâtisserie. Vous hésitez à choisir un restaurant qui sera adapté à vous. Pourquoi? Parce que vous souffrez d'intolérance alimentaire et vous avez des restrictions alimentaires. Alors, une petite information, eh bien, vous savez qu'en France, entre 20 et 30% de la population eh bien, souffre d'intolérance alimentaire et aussi de restrictions alimentaires. Alors, cela peut sembler limitant, hein, pourtant, ces intolérances alimentaires sont aussi une chance de réinventer notre façon de cuisiner. Alors, je m'appelle Étienne Martelly, je suis maître pâtissier, cuisinier, traiteur depuis plus de 30 ans et aussi formatrice druide culinaire. Alors, ma passion en tant que druide culinaire, c'est de sublimer chaque ingrédient pour créer des expériences gustatives uniques, même pour ceux qui vivent avec des sensibilités alimentaires. Ce savoir, inspiré par des transmissions ancestrales, m'engage à cuisiner avec des produits de saison, choisis avec soin, dans une démarche respectueuse de l'environnement. Alors, dans mon univers, chaque herbe, chaque épice, chaque fruit, chaque légume, chaque plante nourricière, si je peux le dire ainsi, a une intention précise. Et en tant que druide culinaire, je vous aide à transformer vos restrictions alimentaires en opportunités culinaires créatives. Alors que vous soyez intolérant au gluten, allergique aux produits laitiers ou que vous ayez d'autres besoins spécifiques, bien, mes ateliers culinaires sont conçus pour vous prouver qu'il est possible de se régaler tout en prenant soin de son bien-être. Mais au-delà de la simple cuisine, je vous invite à un véritable voyage culinaire. Un voyage où chaque bouchée célèbre l'harmonie entre votre corps, votre esprit et la nature. Alors, si vous êtes prête à transformer votre alimentation et à redécouvrir le plaisir de cuisiner, rejoignez-moi dans cette aventure et ensemble, nous créerons des repas qui nourrissent l'âme autant que le corps. Et si cette approche résonne en vous, je serai ravie de vous en dire plus sur ma philosophie et sur ma mission de vie qui me guide au quotidien. Je suis Étienne Martelly, la druide culinaire. Waouh! Bravissima. Et en plus, il te restait 10 secondes. Il te restait 10 secondes, donc tu es vraiment dans les temps. Donc, je vais lâcher un cœur pour simplement te dire bravo. J'ai beaucoup aimé deux choses que j'ai notées, que je vais juste reprendre quand tu parles tout simplement de cette chance de réinventer notre alimentation. Donc, c'est une très, très belle approche de se dire que justement, ces intolérances sont plus une chance qu'autre chose. Et d'ailleurs, tu ne parles pas toujours d'intolérance, tu parles de sensibilité alimentaire. J'aime bien cette distinction-là, cette nuance-là, qui est très bienveillante et qui est très douce et qui incarne, qui exprime cette druide culinaire que tu es. Alors, bien évidemment, vous pouvez poser des questions à Étienne.
Tu vas pouvoir mettre en commentaire ben, les informations pour que les gens te contactent. D'accord. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, dis-nous. Alors, il y a juste Sarah qui a levé la main, qui a peut-être une question avant qu'on puisse te demander si tu veux partager un tips. Donc, Sarah, tu peux prendre la parole hein, pour poser ta question. C'est Euh, pas une question, merci Muriel, c'est pas une question, mais dire à Étienne qu'elle m'a embarquée dans ce voyage avec énormément de douceur, avec les mots qui ont été choisis. Vraiment, j'étais partie avec toi. Donc, je voulais vraiment te dire ça et te Merci. féliciter. Merci. Bravo. Voyage culinaire, c'est ça, hein? Non, hein, c'est un voyage, hein. La cuisine, c'est un voyage, hein. C'est ça. Mais tu l'exprimes bien. Donc vraiment, merci Sarah d'avoir partagé tout de suite. Voilà, c'est ça en fait. Et puis vous aussi, hein, en commentaire, partagez vos ressentis. Là, je suis en train de voir les commentaires, donc je vais les lire dans quelques minutes. Donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le truc, j'espère que je ne vais pas oublier après parce que voilà, mais j'ai trouvé. Et donc super, merci beaucoup Étienne. Alors dis-nous, est-ce que tu veux nous partager un tips, une astuce ou un conseil autour de ton Alors, je expertise? vous ai préparé une petite méditation. Alors, tu as 2 minutes. Tu me Ouais. dis quand tu es prête. C'est toujours pareil. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux pour réfléchir et méditer sur cette pensée. Alors, si vous êtes intolérant alimentaire, c'est encore mieux. Mais même si vous n'êtes pas intolérant alimentaire, ça va vous aider pour d'autres personnes. Alors, la pensée, c'est: mes intolérances alimentaires sont une opportunité de réinventer mon assiette avec goût, saveur et satisfaction. Alors, je vais vous demander de respirer lentement et de vous imprégner de ce sentiment de bien-être que vous inspire cette pensée affectueuse, pleine d'amour pour votre corps. Les intolérances alimentaires sont une opportunité de réinventer mon assiette avec goût, saveur et satisfaction. Alors maintenant, que votre respiration se ralentit, je vais vous demander de répéter après moi cette phrase, de l'infuser en vous parce que cela vous fait du bien et de vous le dire en vous-même. Les intolérances alimentaires sont une opportunité de réinventer mon assiette avec goût, saveur et satisfaction. Vous sentez-vous en cet instant. C'est vous, c'est bon, c'est quoi? Les intolérances alimentaires sont une opportunité de réinventer mon assiette avec goût, saveur, satisfaction. Est-ce que vous sentez vos mains qui ont envie de cuisiner, que vous faites plaisir personnellement? Et vous partez jusqu'à tout. Sentez-vous relâchement dans votre nez? Ce qui vous fait envie, vous désirez déguster goulûment maintenant une baguette bien croquante, une viennoiserie bien moelleuse, une pâtisserie délicate à la crème, une millefeuille ou à la crème, un gâteau de votre choix que vous dévorez déjà avec vos yeux. Ou bien, est-ce que c'est un plat bien relevé, cuisiné avec amour, qui respecte les intolérances et la question alimentaire? Je suis désolée d'avoir le mauvais rôle Comment vous parce que, sentez-vous maintenant? waouh, merci beaucoup. Je suis désolée, voilà, j'ai le mauvais rôle, mais préparez vos tips sur 2 minutes. Voilà. Sur 2 minutes. OK. Comment vous sentez-vous Merci, maintenant? merci. Moi, je note cette phrase qui est juste incroyable. Surtout quand tu parles de réinventer son assiette avec goût, saveur et satisfaction. Tu sais, c'est vrai que tu parles des intolérants, tu parles de plein de choses. Moi, je vois les soucis de santé que j'ai. En tout cas, je suis en train de me dire que c'est finalement pour moi une opportunité de réinventer mon assiette aussi, que je le veuille ou pas. Et Hmm. donc, je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Donc, vraiment, cette méditation pour nous amener à de la pleine conscience et aussi de l'acceptation, elle est vraiment merveilleuse. En tout cas, j'adore. Vraiment, merci beaucoup.
Alors, du coup, il y a Vanessa qui nous a Il m'a rejoint. resté qu'une seule phrase, j'avais déjà terminé, hein. Ah non, mais J'avais voilà, terminé. j'ai Comment lancé vous la cloche. sentez-vous? Alors, du coup, du J'aimerais coup, bien du coup, savoir comment vous vous sentez après cette petite méditation rapide. Je peux dire est-ce que quelque chose, c'était juste pas assez fort. Je n'entendais pas bien. vous n'entendez pas bien? C'est pas assez fort. Ok, Merci. ok. J'avais Donc, baissé un peu on sur va le... parler un tout petit Étienne, il y a Margaret, mais elle est là. Peut-être qu'elle pourrait lire, dire ce qu'elle a écrit. Elle met sur le chat, je me vois changer ma façon de faire mes courses pour préparer une belle assiette. Merci Étienne pour cette méditation. Grande satisfaction. Merci. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, quand on est intolérant alimentaire, et ça, c'est l'infection que m'ont fait les peu personnes. directement sur Zoom. Pour pitcher, Voilà. alors, pourquoi est-ce que... Alors, Vanessa, c'est toi qui as lancé le partage d'écran ou c'est moi qui ai fait un problème, qui ai un problème? Ah non, tu vas Que... commencer à m'accuser alors que pour une fois, j'ai rien fait. Hein, Sarah, j'ai Non, rien je pose la fait. question parce que moi, j'ai le... On n'a pas fait rien pour une fois, tu mal. Déposé. C'est comme ça que vous dites en créole guadeloupéen, non? Je suis gentille, j'ai rien fait. Elle a disparu. Ah, Ok, d'accord. Donc en fait, comment dire, Eh elle a ben, eu un bug là. Là, elle revient. elle revient. Oui. on t'entend pas bien. Ton micro, Muriel. Yeah. Toutes mes excuses. Vanessa, c'était pas le partage d'écran, c'est que j'ai été éjectée. Donc, comme j'ai été éjectée, que j'avais ouvert juste auparavant comment dire, mon Canva, donc je me suis retrouvée sur le Canva. J'ai été éjectée pendant Mhm, quelques secondes. Donc, mhm. toutes mes excuses. Alors, du coup, j'étais simplement en train de dire que j'allais, avant de laisser la parole à une deuxième pitcheuse, je vais faire un petit tour en commentaire pour voir un peu ce qui se passe et voir. Donc, j'allais lire le commentaire de Ila. Donnez-moi juste une seconde que tu. Étienne, tu n'hésites pas à aller mettre toutes les informations en commentaire. D'accord. OK. Ouais. Vanessa, toi, tu arrives à accéder aux commentaires ou Sarah ou quelqu'un pour help Oui, me, bien sûr. Ouais. help me. Alors, tu crois sur LinkedIn? Yaïla Il y a Ila, voilà, c'est se ça. présente et dit qu'elle a créé Yao Communication pour accompagner les entreprises dans la définition et mise en place d'une stratégie de communication dynamique et à leur image. Je propose non seulement un accompagnement personnalisé, mais également des solutions pratiques. Merci, merci Sarah, merci Ila, bravo pour donc Yahoo Communication. Et comme je le disais, donc tu es membre du club privé des Love Closers et tu pourras bien évidemment le mercredi, si tu le souhaites, venir et pitcher. Je profite pour saluer, donc il y a Samia, aloha Samia, donc Ila, et si aussi qui dit qu'elle est pédiatre clinique Saint-Joseph de Misérité et qu'elle vient d'arriver à Harlem. Et je crois que c'est tout. Ce sont des échanges entre nous. Vraiment, prenez place. Prenez place. Est-ce que vous voyez d'autres présentations en commentaire? Non. Il n'y a pas d'autres présentations. Je crois que c'est tout. Ah, Merci d'être là. Merci d'être là. Nous allons continuer avec les pitchs. Qui veut prendre la parole? Qui veut pitcher? Qui, qui veut... Je peux y aller alors. hmm, Mylène, super. Super, super. Alors, du coup, je remets mon compteur à 3 minutes. Tu me dis quand tu es prête. Comme ça, je lance le chrono et je ferme mon micro. Vas-y. Le saviez-vous? 40% des Français ne sont jamais partis en vacances. Et même 20% n'ont jamais pris l'avion. Les causes sont variées. La peur de l'inconnu, la peur de la séparation d'avec la famille, la peur des langues étrangères, euh,
Et l'une des principales peurs, la peur de l'avion. Vous avez également la claustrophobie et la peur de l'inconnu, comme je l'ai certainement dit. Je suis Mylène Marcelin. Bonjour à tous. Je suis accompagnatrice privée de voyage pour 1 à 2 personnes uniquement. Les diverses propositions que vous m'offrirez seront les bienvenues. Ce sera à votre choix, vos destinations et les différents modes de transport sont proposés. Ce sera le bateau, une croisière si vous le souhaitez, du fait de la peur de l'avion. Ça peut être la route également ou le train. Traverser les États-Unis en train, c'est aussi possible. Forte de 30 années d'expérience en tant qu'hôtesse de l'air et de chef de cabine à la compagnie Air France, je me mets à votre disposition de par mon expérience en gestion de voyage et surtout en gestion de problématiques à l'étranger. Mon accompagnement consiste en une possibilité de choisir avec vous la destination de vos rêves, avec quelques questions, si vous n'en avez pas encore prévu. La gestion des problématiques administratives, à savoir les passeports, les visas, les carnets de vaccination, si c'est nécessaire. Tous les problèmes sanitaires dans les pays désirés seront envisagés. Nous verrons ça avec les ambassades, diverses ambassades et consulats en amont. L'objectif, c'est d'anticiper tout ce qui vous procure du stress, des angoisses. Donc, je suis là. L'accompagnement commence dès ce moment-là. Et je vous propose un accompagnement sur mesure, c'est-à-dire de A jusqu'à Z. Je vous accompagne également sur le lieu de vos vacances. Comment vous dire? Je vous accompagne. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé et je ferai de votre rêve une réalisation. Ce ne sera plus un rêve, mais une réalisation. Vos désirs d'évasion seront donc enfin assouvis et nous pourrons partir d'un pied léger. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt. Bravo Mylène, merci. Merci pour cette invitation au voyage. Oups, voilà, il te restait 5 secondes, donc voilà, Ah ouais, quand même. Je pensais que j'avais oublié des Non, choses. non, 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 pas du tout, pas du tout. Il te restait un peu de temps. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Est-ce qu'il y a des questions pour Mylène? Est-ce qu'il y a des questions, des besoins de précision? Je regarde en commentaire s'il y a des questions pour Mylène. Alors, Euh, apparemment, oui, quelqu'un veut poser une question à Mylène? alors, c'est des groupes de... Tu parlais jusqu'à combien des groupes jusqu'à combien tu fais pour les Je accompagner? dis 1 à 2 personnes uniquement, me semble-t-il. D'accord. Une à Donc, deux c'est personnes. vraiment quelque chose de sur-mesure, on C'est va dire. privé, en fait. C'est 2 personnes, pas plus. Vraiment du sur-mesure. Hmm, super. Merci beaucoup, Mylène, hein. Est-ce que tu veux nous partager une astuce? Est-ce que tu veux 2 minutes de plus pour ça? Oui, je veux bien. Alors, du coup, pareil, hein, tu me dis quand tu es prête et je ferme mon micro et je lance le chrono. C'est bon? Super. OK. Alors, j'aurais un conseil à proposer à ceux qui ont peur de l'avion, qui sont phobiques de l'avion, mais également ceux qui seront intéressés par une connaissance supplémentaire en aéronautique. Le fait d'avoir peur de l'avion, c'est ce manque de connaissances en aéronautique. Comment vole un avion, par exemple? Plusieurs sociétés proposent des techniques pour rassurer les gens, pour leur permettre d'éliminer toutes ces croyances limitantes qu'ils ont sur l'avion, cette peur. Dont la compagnie Air France qui propose un programme sur une journée qui s'appelle « Comment apprivoiser l'avion ». Par la suite, après ce programme, vous avez un suivi sur 1 mois, 2 mois, 3 mois pour savoir comment vos comportements évoluent. Ça se passe en 3 étapes. Vous avez d'abord un rendez-vous avec un psychologue par écrit qui vous exprimez vos peurs, la profondeur et la provenance de votre stress, de vos angoisses. Par la suite, vous le voyez en visu lors de cette journée où il travaille avec vous sur vos peurs et vos angoisses. Deuxième étape, vous avez un spécialiste du stress comme une sophrologue
qui voit avec vous, qui vous donne des techniques de relaxation et de détente ainsi que de respiration. Et la troisième, c'est un simulateur de vol que vous avez dans l'après-midi, enfin qui dure 1 heure, avec des professionnels d'aéronautique, donc des spécialistes, les pilotes et le commandant de bord, qui vous expliquent toutes les mesures, la dangerosité, qui vous enlève ce stress des trous d'air, des turbulences, etc. Et des mesures d'urgence sont expliquées à ce moment-là. Donc, c'est pour les personnes phobiques, mais les autres aussi, cette connaissance ne peut apporter que du bien. Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations en message privé. Merci. Yes, pile poil, pile poil. Merci beaucoup, Mylène. Merci pour cette solution super chouette. Et pense à mettre les informations en commentaire pour qu'on puisse te contacter. Donc, on va lâcher les cœurs. On va lâcher, 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 lâcher. Merci beaucoup pour Merci. ces précieux conseils. Alors, alors. Je n'ai pas vu d'autres interventions en commentaire. Merci les filles, merci. Yes. Et donc, on va continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite pitcher, prendre la parole et pitcher? Je peux pas t'envoyer des crêpes, hein, donc je t'envoie des cœurs. Je vais les manger tout à l'heure. Les crêpes, c'est pour Ni des moi et ça avocats, je peux suffit, pas. ça. Est-ce qu'il y a des mangues? Oh, je Il y a Oui, il y a regarde. plus, du très mangue peu, aussi. très peu. Il y a du mangue. Il y a des ananas aussi, mais les crêpes, c'est pour moi. Uniquement pour moi. C'est ça. Alors, un instant. Alors, il y a Gisèle quand même qui a félicité Mylène, hein, et je me joins d'ailleurs à Gisèle parce que franchement, Mylène, ton pitch enfin, il se dessine de plus en plus. Ça donne vraiment, c'est une belle invitation. Et je pense que je vais réitérer ce que j'ai dit lors du dernier pitch où j'avais trouvé en fait que c'était vraiment une belle invitation. Je réitère que là, ça donne vraiment envie d'en savoir plus, même si à la base, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'aurais en fait, enfin, qui aurait attiré mon attention, tu vois. Je pense pas être dans ta persona, dans ta cible de persona, mais ça pose quand même, ça te donne envie d'en savoir un peu plus. Donc, Merci ouais, bien. bravo. Ça Bravo. touche. Il y a un vrai changement, ouais. Alors, du coup, je vais t'envoyer voilà, des patates douces parce que j'ai pas trouvé. Je vais te mettre une patate douce parce que j'ai pas trouvé de mangue, j'ai pas trouvé d'avocat. Donc, Il n'y a pas de carambole. Je viens de manger une carambole. ben, tu vois, il n'y a pas. Faut Non, écrire carambole, il n'y en a pas. le Comment ça, t'as pas trouvé générateur de mangue d'émoji là? là. D'accord? Donc voilà. Ah oui, il n'y a pas de mangue. J'ai pas trouvé de mangue. J'ai pas trouvé d'avocat, mais il y a la patate douce, sweet potatoes. Donc C'est voilà, j'envoie les excellent. patates douces. Thank you. C'est bien. Bah, moi, je t'envoie encore des cacas. Voilà. Ouais, bon. Voilà, Apparemment, donc, ça là, porte donc comme ça, bonheur. tu as le choix. Ils ont Ça de Si tu porte mets très, bonheur. ton pied, si ils tu ont mets de ton très pied beaux gauche sourires, dedans. tes cacados, Vanessa. Ils sont donnés avec générosité, les filles. C'est ça, je vois. C'est l'essentiel. Merci à toutes. Merci, Gisèle. Ok, super. Bravissima. Bravissima. Donc, nous allons continuer. Est-ce que, voilà, moi, je n'ai pas d'autres informations en commentaire. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole et pitcher? Est-ce que nous avons un troisième pitch ou it's a moment? Bon, allez. Ah, vas-y, Vanessa. Non, non, justement, j'allais te vendre. J'allais dire justement, Sarah est bien habillée, elle a une belle coiffure, j'ai envie d'entendre sa douce voix. Donc, j'allais justement dire, Sarah, go J'avais on. dit qu'aujourd'hui, je ne pitchais pas. Et puis, en fait, allez, j'ai envie de rebondir sur ce que Mylène vient de dire. Elle a parlé de sophrologie, gestion du stress. Et en fait, c'est mon expertise. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'y C'était pour aller. toi. Exactement. Et Mais tu en me fait, dis quand c'est bon. ben, on y va, on y va, on y va. Chouette. Je, C'est parti. à tout le monde qui m'écoute, hein, je vais rien vous apprendre en vous disant que nous sommes beaucoup, beaucoup, très nombreux à être dans le mental. Et pourtant, est-ce que vous savez que seuls 20% des flux d'informations qui circulent dans notre corps partent du cerveau pour aller vers les viscères et que les 80 autres partent des viscères pour aller vers le cerveau?
Et en plus, la sagesse populaire nous rappelle, en fait, avec les expressions telles que je le sens dans mes tripes, j'en ai plein le dos, j'ai le cœur lourd, que ça illustre bien justement cette connaissance qui est oubliée, que l'importance d'écouter les messages du corps. Je suis Sarah Lombard, je suis sophrologue, coach de vie certifié. J'ai aussi une casquette de micronutrition de compléments alimentaires naturels. Et après 30 ans d'accompagnement de l'humain en tant qu'assistante sociale, j'accompagne aujourd'hui par une approche globale des femmes actives, donc qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, leaders, salariés aussi, cadres, et qui se sentent freinés dans leur évolution, mais un frein intérieur et qui les empêche de se déployer professionnellement, personnellement, et qui sont déterminés à ne plus subir ces freins-là, ces obstacles, ces souffrances intérieures, mais qui ne savent pas comment agir. Et je les accompagne je les guide à travers ce corps intelligent, ce corps qui sait guérir, qui sait s'autoréguler, donc à ralentir pour mieux écouter justement tous ces messages et qui sont de vraies boussoles pour nous guider dans notre quotidien et prendre des décisions éclairées. Et retrouver sa joie de vivre et retrouver son épanouissement. Et tout ça avec une méthode que j'ai appelée le RSE, de la reconnexion à soi vers l'épanouissement. Je vais partager avec vous une intervention que je fais demain d'1 heure pour les entrepreneurs, donc qui s'appelle Transformer votre vie, comment gérer et maîtriser vos émotions, parce que ça fait partie de nous et qu'on en a besoin justement pour driver nos entreprises. Donc, rejoignez-moi, je vais mettre le lien en commentaire et vous en saurez plus. Voilà. Waouh! Quelle fluidité, bravo. Il te restait encore 30 secondes. Voilà, tu es dans ton aisance. Madame, elle est à l'aise. Elle est là. Oh, j'ai pas envie de pitcher. Je pitch si je veux. Ah, voilà, quand l'aisance sur nous là, l'aisance. Merci. Bravissima. Donc, Merci. Bravo. vraiment, merci pour cette belle invitation. Toi aussi, c'est un beau voyage. Donc, voilà, c'est à chaque fois. Et c'est ça un pitch. Embarquer l'autre dans son univers. C'est ce que vous êtes en train de faire en pitchant et en revenant, en répétant. Ça devient fluide, ça devient comme l'air qu'on respire. Parce qu'un pitch, on le prépare, on le crée, on le bâtit, on l'apprend au début, on le récite peut-être, mais à un moment donné, on l'incarne. Et c'est lorsque on l'incarne qu'on est magnétique et que à ce moment-là, on est mémorable et que les gens se souviennent de nous, que les gens ont envie d'en savoir plus. Et donc, bravissima à toutes, bravo à toi, Sarah. Est-ce qu'il y a des questions pour Sarah? Est-ce qu'il y a des questions pour Sarah? Est-ce qu'en commentaire, il y a des questions pour Sarah ou est-ce qu'ici sur le plateau, il y a Gisèle qui a mis bravo, Merci, Sarah? Génial. Alors, s'il n'y a pas il y a pas de demande de précision, de questions, voilà. Donc, est-ce que tu veux 2 minutes supplémentaires pour nous partager un tips? Ouais, ça va pas durer 2 minutes forcément, mais juste attirer votre attention sur quand on veut justement écouter ce corps, il s'agit de ralentir. Dans un premier temps, ralentissons pour juste être à l'écoute de tout ce qui est là et accueillir tout ce qui est là, tout ce qui vit en nous, tout ce qui s'exprime en nous, que ça soit confortable ou inconfortable, sans jugement. Et le voyage commence à partir de ce moment-là. Donc, il y a déjà la prise de conscience, accepter que ben, tous les jours, on n'est pas zen, on n'est pas... Voilà, et se dire, OK, qu'est-ce que je fais de ça? Je ralentis et je commence le voyage avec l'écoute et tout ce qui s'ensuit. Voilà ce que je voulais partager. Waouh! Ralentir, accueillir pour voyager. Merci, merci beaucoup, Sarah. C'est vrai, ça a pris 45 minutes. OK? Non, Donc, 45 secondes. 45 secondes. Heureusement que vous êtes là, hein, franchement. J'ai besoin de vous pour ne pas partir en sucette et raconter n'importe quoi. Je vois qu'il y a eu 3 commentaires de plus. Donc, Vanessa, est-ce que tu es dessus pour savoir ce que c'est comme commentaire? Est-ce que c'est des Ben, questions pour Sarah ou est-ce que c'est des présentations autres que celles qui ont déjà été faites? ok, alors en fait, bravo Sarah de Mylène, bravo Sarah de Margaret. Et puis il y a une personne qui s'appelle Vanessa qui a dit, oh, j'adore ta voix, Sarah. Merci. Ah, ça revient, ça, hein?
Ouais, ça Ah va. non, mais c'est vrai, Mais, hein, c'est une fucking voice, hein. Seriously. mais c'est Tu ce qu'il m'a chantes? donné Dieu. Tu Pas du, chantes? pas C'est du vrai? Punaise, ta voix, c'est une voix Elle n'a pas de... besoin de chanter. Elle s'en fiche. En Non, fait, mais c'est vrai. Excuse me. je Sorry about règne. that. Sorry, Voilà, guys. j'ai Sorry, une guys. voix, mais pourquoi est-ce que je me mais fatigue à chanter? Elle n'a pas Voilà, non, besoin. tu n'as pas dit exactement, bien ouais. chanter, mais je l'utilise et je la mets au service de ben, tous celles, je parlais pour les femmes, qui ont besoin justement de calmer un petit peu, de revenir à cette paix intérieure. Donc voilà, je la mets Watcha. au service de ça. Bouyaka. Surtout pour celles qui parlent beaucoup, peut-être aussi. Ah ben, surtout pour celles qui parlent Aussi, beaucoup. aussi. Ah, je me sens visée là, votre histoire de parle beaucoup là. Je me sens visée aussi. Je sais pas. Moi la Non, première. Mais du coup, pour moi, c'est pas Parle un problème vite. parce que j'estime que justement, ma voix, ma parole, c'est mon fonds de commerce. Vous savez, le jour où j'ai appris que, comment est-ce qu'elle s'appelle, Jennifer Lopez avait, ça, à l'époque, hein, maintenant c'est quelque chose de commun, mais à l'époque, ça avait fait du bruit parce qu'elle avait payé, elle avait une assurance très élevée pour son postérieur, n'est-ce pas? Puisqu'elle estimait que c'était son fonds de commerce, son arrière-train. Moi, ça m'a libérée et j'ai décidé que cette voix où on me disait tu parles trop, mais que c'était mon fonds de commerce. Voilà, chacun son fonds de commerce. J'ai pas le postérieur pour faire comme Jennifer, mais voilà, j'ai le débit pour ce fonds de commerce. Voilà, voilà. Super. Alors, nous allons Est-ce que vous continuer. savez, juste pour finir avec la voix, est-ce que vous Oui, savez que Céline Dion, que j'ai eu la chance d'avoir sur un avion, elle ne parle pas en fait. Elle ne vous c'est-à-dire, parle pas. Elle fait des mimiques comme ça. ah, elle économise sa voix? Elle économise sa voix. Donc, elle est gentille, elle est adorable, mais elle économise sa voix. Et d'ailleurs, il y a eu un quiproquo parce qu'à l'embarquement, je ne sais pas si je peux le raconter là, donc j'accueillais le client et de ce fait, et en fait, c'était sur Concorde et on a un uniforme différent de ce que vous voyez à l'extérieur des autres personnels. Ce sont des robes un peu Nina Ricci, sympa et tout. Donc, on me prenait pour une passagère. Et en fait, la personne qui l'accompagnait voulait absolument rentrer là où j'étais. Et elle n'arrêtait pas de lui dire, en lui disant, la personne me disait, mais madame, installez-vous, pas de problème, pensant que j'étais une passagère. Et Céline, derrière, c'était la personne qui était avec elle, n'arrêtait pas de lui dire, mais non, c'est l'hôtesse, mais non, c'est l'hôtesse. Mais comme elle ne parle pas, c'était là, avec des mimiques pour garder sa voix. Donc, c'était assez rigolo. Et quand on a fini par comprendre ce qu'elle me disait, donc finalement, je suis sortie et j'ai laissé passer ce monsieur. Mais c'était comique parce que tout ce qu'elle fait, c'était avec. Sinon, c'était adorable. Pour, C'était rigolo. oui, non, mais c'est génial cette anecdote. Tu vois comment tu as des histoires à nous raconter dans ton fil Ah, mais d'actualité. j'en ai plein. Ah, mais tu en as plein, mais il faut les raconter parce que c'est super intéressant. Et moi, ce que je retiens, parce qu'on on connaît cette carrière incroyable et surtout ce talent incroyable de Céline Dion, c'est que les personnes qui performent avec leurs dons, ce sont des personnes qui préservent leurs dons Voilà, et c'est qui là où ne je voulais perdent en pas venir. le Voilà. don. En tout cas, c'est ce que, et ça, et je peux t'assurer que ça fait sens pour moi parce que je crois que j'ai pris, c'est seulement depuis peu de temps que je comprends que j'ai beaucoup gaspillé mon don et que je ne l'ai pas forcément préservé. Je suis en plein travail là-dessus. Donc, ce que tu es en train de dire là, ça a une résonance très puissante en moi. Et j'ai entendu dire aussi cette façon de procéder pour Maria Carey, c'est-à-dire toutes ces femmes qui ont de belles voix, toutes ces personnes, parce que je pense qu'il n'y a pas que les femmes, eh bien justement, ce sont des personnes qui préservent leurs dons. Donc, c'est très puissant. Merci beaucoup, Mylène, pour ce partage. Voilà, on est là aussi pour échanger, pour papoter, pour découvrir. C'est une façon de connaître un peu plus l'univers des unes et des autres. Donc, voilà, ben, écoute, hein, tu as de quoi faire un bon storytelling sur LinkedIn et ça marche, hein, le storytelling. OK? Merci. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Donc, on a des bravos, des merci et tout. Donc, il n'y a pas d'autres présentations aujourd'hui en commentaire. Alors, du coup, on va continuer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Qui veut pitcher? Où sont les timides? Il y a des timides aujourd'hui. Il y a On la a fait timide le tour? Vanessa. La timide Vanessa. Est-ce que tu as prévu Est-ce que... Alors, Vanessa, si tu veux, est-ce que tu veux repartager les informations de notre... Est-ce que tu veux le faire ou dis-moi ce que, de notre dis-moi événement? ce que je dois faire. Je n'avais pas prévu, mais
comme If you want, ah, si tu veux, si je tu fais ma veux. voix sensuelle et donc, si vous voulez, je peux le faire, il n'y a pas de problème, hein. Heureusement que tu as dit sensuelle parce que je me suis dit, elle devient folle. Donc, c'est pas folle, c'est Non, mais sensuelle. en jaffole, j'aime ça. D'accord? Mais c'est bon. Mais écoute, c'est D'accord? comme tu veux. Soit tu pitches, voilà. Puisque, voilà, apparemment, nous avons fait le tour. Nous n'avons pas d'autres présentations en commentaire aujourd'hui. Moi, Et je nous voudrais n'avons juste pas faire un d'autres pitcheuses. témoignage. Margaret, tu disais? Je voulais juste faire un petit témoignage. Ah, tu veux faire un petit témoignage. Alors, peut-être qu'il est petit, mais il faut que tu parles un tout petit peu Peux, plus fort. je peux. Mais bien sûr, tu as Mais la si tu fais parole. ta voix sensuelle de Sarah, il La faut que voix tu de parles plus Zara, c'est fort. compliqué, hein. La voix, ou bien voix sensuelle ou voix de crécelle, peu importe, tu peux parler. Parle un tout petit peu Moi, plus fort parce que je ne t'entendais pas. Vas-y, Margaret. non, je veux juste apporter un témoignage pour la simple et bonne raison que ton entrée en matière m'a interpellée et m'a fait sourire parce que nous avons eu une conversation hier soir lors de ce dîner euh, avec des expériences partagées. Et ça m'a rappelé le fait que quand on est sur les réseaux sociaux, on prend les réseaux sociaux tels qu'ils sont, sans vraiment entrer dans ce que signifie le réseau social. On écrit, on fait des posts, voilà, on est juste là comme ça pour exister, si je peux appeler ça ainsi. Et depuis que je suis rentrée dans le club Love Closers et que j'ai décidé d'utiliser LinkedIn pour mon profil professionnel, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement, je ne vais pas dire inculte, mais le mot n'est pas aussi fort pour ne pas dire que vraiment, je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien. C'est, tu fais ton profil, tu crées ton profil, et moi, comme je suis dans l'authenticité, donc je n'ai pas honte de le dire, oui, vous pouvez rire, et je vous assure que le fait d'avoir compris ça, ça te remet en question sur, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as choisi comme support pour parler de toi? Et pour le coup, notre conversation a été aussi quelque chose de très intéressant parce qu'en rentrant hier soir dans le métro, Muriel, il n'y a jamais de rencontre par hasard. Mhm. Et lorsque j'ai pris le métro pour rentrer, il y avait une jeune femme qui était assise en face de moi et on était en train de discuter, ce qui ne m'arrive pratiquement jamais, mais elle s'est mise à parler, donc on a continué, on a discuté de tout, de rien. Et tout d'un coup, à une station, il y a eu une image emploi et je la regarde et son visage était un petit peu montrait une émotion et je lui dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle me dit que cette image lui rappelle qu'en ce moment elle n'est pas bien au niveau de son boulot et je lui demande ah bon, pourquoi? Donc je l'écoute et pour le coup j'ai osé, et ça m'a rappelé notre conversation Muriel, et là vraiment je te dis merci, j'ai osé lui dire mais vous savez, je peux vous accompagner, je peux vous aider, chose que je n'aurais pas faite. Mais vraiment. Et alors, c'est pour ça que je voulais te dire, c'est un témoignage parce que pour le coup, non seulement je me suis approprié mon profil LinkedIn, j'ai pu parler à cette personne. Donc, merci à toi. Merci à Vanessa aussi, qui m'a donné un coup de pied parce qu'elle a dit qu'elle n'était plus dans la tolérance. Hein, mademoiselle Sarah? Entendu? Donc, je voulais juste vous dire ceci. Grâce à vous, j'ai revu un peu ma posture. Voilà, c'était juste ce petit témoignage que je voulais apporter. Waouh! Écoute, moi, je jump sur Saint-Muriel parce que ça m'a donné des frissons. J'ai l'impression d'avoir une toute autre personne. Tu vois là, je vois Margaret hier soir, toute mimi, toute petite parce que t'es pas bien grande. Et là, je me rends compte en fait que c'est comme si en fait, tu vois, il y avait un ange qui a déployé ses ailes, quoi. C'est puissant ce que tu viens de dire là. Non, c'est puissant. Et il y a tellement Waouh. de choses dans ce que tu as dit. Si, je peux que rebondir et te dire bravissima, bravo. Tu as tellement bien fait. Et puis, c'est ça aussi de tout de suite saisir les choses pour pouvoir changer. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, ça concerne LinkedIn, mais ça concerne tellement de choses. On ne se rend pas compte qu'on a beaucoup de choses à notre disposition. En fait,
on veut qu'il y ait ceci, cela, mais avec ce qu'on a déjà, on peut déjà faire beaucoup de choses. OK? C'est vrai que LinkedIn, c'est pas parfait, mais en organique, on peut faire beaucoup de choses pour peu qu'on, voilà. Déjà, au lieu de chercher à avoir quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, si déjà tu optimises ce que tu as déjà, le reste viendra et fera tellement sens. Et c'est ce qu'on oublie comme entrepreneur. On est toujours sur le verre à moitié vide. On est toujours sur il me manque ceci, il me manque cela. Moi, j'ai toujours cette image parce que je viens des Antilles. J'ai vu ces femmes quand j'étais, parce que j'ai plus d'un demi-siècle, donc j'en ai vu, moi, des femmes passer, des femmes qui sortent du jardin avec juste quelques laitues, quelques avocats, quelques oranges. Elles n'ont pas de grande préparation scolaire et de grands étals. Elles prennent ça, elles mettent dans un panier, elles vont sur le marché et elles vendent. C'est tout. C'est ça, en fait. Elles vendent et puis elles disent, voilà, j'ai des avocats, j'ai des quénettes, j'ai ceci, tu veux ou tu veux pas. Et nous, il nous faut ceci, il nous faut cela. Donc, la première des choses vraiment que je retiens et que j'arrête pas de dire, c'est déjà, j'aime bien dire qu'un parfait mais fait, c'est mieux que parfait mais non fait, mais surtout, fais avec ce que tu as et tu verras. L'univers a tellement de choses pour nous, mais parce que finalement, on n'a pas ne serait-ce que ce premier élan de gratitude et surtout ce côté smart pour pouvoir optimiser ce qu'on a, on ne voit pas le reste. OK? C'est comme ce truc qui te dit, mais la première marche, ben, voilà, embrasse-la. Tu verras le reste de l'escalier après. Ça, c'est important. Et puis la deuxième chose, encore une fois, c'est parce que tu as parlé. Tu aurais pu être là et penser à plein de choses dans le métro. Tu as parlé et tu t'es rendu compte que tu avais encore une fois l'opportunité de parler de qui tu es, de ce que tu fais. Et tu l'as saisi. Alors imagine que tu multiplies ces petites occasions 2, 3, 4, 5 fois par jour. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être relou? Non, tu étais. C'est juste être en fait. Et ça, c'est chouette. Et votre puissance est entre vos mains. Votre puissance est dans votre bouche. Et c'est ce que j'arrête pas de dire aux femmes, de nous dire, de me rappeler moi-même. Ne passez pas à côté de ça. Je vais juste finir en disant que j'aime beaucoup cette, je sais plus si c'est une philosophie indienne ou je ne sais trop que j'ai entendu, qui disait que l'enfer, en fait, ce sont juste les regrets que nous aurons au dernier moment. OK? C'est Ouais, ça l'enfer. Regretter que j'aurais pu prendre la parole. J'aurais pu prendre ma place. J'aurais pu. On n'a pas besoin de ça. Fais-le. Fais-le. OK? Pendant que tu attends la perfection, il y a des personnes qui sont tellement imparfaites, qui n'ont pas le quart du tiers, de la moitié, du millième et du centième de ce que tu as comme expertise et qui prennent toute la place. Et après, on va les critiquer. Voilà, nous sommes parfaitement imparfaites. Et c'est très, très bien parce que c'est la preuve que nous allons continuer à grandir et à apprendre parce que la clé, c'est pas d'être parfaite, mais d'être perfectible. OK? Donc, merci encore. Bravissima, bravissima. Alors, on va faire un dernier tour. Je ne sais pas, aujourd'hui, voilà, ben, je crois que mission accomplie. Nous n'avons pas eu beaucoup, il y a eu des échanges, mais pas beaucoup de présentations en commentaire. Et parmi nous, je crois que les pitchs ont été faits. Donc, c'est bon pour tout le monde? On a fait le tour? C'est OK? Est-ce que quelqu'un, voilà, qu'elle parle maintenant, qu'elle se taise à jamais? Non, moi, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Et tu vois, il y a quelque chose que je prône beaucoup, c'est il n'y a pas besoin d'être dans le combat et dans l'effort. Et quand on lâche prise sur tout ce qu'on se met comme pression, ben, il y a des choses qui émergent. Donc, je voulais juste partager ça. Et ça s'apprend quand on ne sait pas faire. Ça s'apprend parce que la société nous apprend le contraire, être dans la compétition, dans l'exigence et toutes ces choses-là, donc tu as raison. Écoute, merci beaucoup. Je vais faire un coucou et saluer les personnes qui ont liké l'événement ou qui ont partagé un commentaire. Donc, Jasmine, allô Jasmine, ma copine, Nora, Oumar, Samia, Pascal, Soumeila et Alem, merci pour votre participation. Merci pour vos commentaires. Nous avons fait le tour, n'est-ce pas? Et nous allons tout simplement, alors ce que je vais faire, on va rester sur Zoom, je vais simplement mettre fin à la connexion sur Facebook et LinkedIn. Merci donc pour votre présence. On se donne rendez-vous mercredi prochain, toujours à 13h15, pardon, pour une nouvelle rencontre pour que vous puissiez aussi profiter de l'espace en commentaire pour faire un peu de pub. Voilà, et je rappelle à celles qui nous regardent et qui font partie du club des Love Closers, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Hein, voilà, ça fait partie. Voilà, toutes les membres peuvent bénéficier de ce temps de pitch, de connexion. Donc, profitez-en pour nous rejoindre. Donc, ceci étant dit, je vais simplement, j'espère que je vais retrouver, voilà, arrêter la diffusion en direct. Ciao, ciao, et à mercredi prochain.